Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1784. Sade, embastillé et universel. Écrit par Anne Simonin, lu par Pascal Grégory. Par lettre de cachet royal, à la demande de sa belle-mère, le comte de Sade entre à la Bastille en 1784. Il n'en sortira qu'avec la Révolution de 1789. Il y trouve la liberté d'écrire Justine ou les infortunes de la vertu, prétexte et vecteur après sa mort de l'universalité du sadisme, en passant par l'Angleterre et les obsessions romantiques. Après l'affaire dite d'Arcueil en 1768, où le jeune comte de Sade, il avait alors 28 ans et avait hérité du titre de comte à la mort de son père en 1767, défraya la chronique par ses blasphèmes un jour de Pâques et les mauvais traitements infligés à une jeune ouvrière, Rose Keller, prostituée occasionnelle, qui trouvait là matière à frayeur et possibilité de se constituer une dot. C'est l'affaire dite de Marseille, en 1772, qui établit définitivement la réputation internationale de Sade libertin outré. En 1790, Jean-Paul Marat se plaindra d'avoir eu en 1773-1774, probablement, les oreilles rebattues à Londres de M. de Sade qui a été impliqué dans tant d'affaires fâcheuses. Le 25 juillet 1772, les rédacteurs du journal Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France ou Journal d'un observateur ont eu visiblement connaissance d'un courrier de l'intendant de Provence, M. de Montillon, se faisant 3 jours plus tôt l'écho du scandale provoqué par les prostituées de Marseille, incommodées par les pastilles cantharidées que Sade, en compagnie de son valet Latour, les avait obligées à avaler en vue d'expérimenter les effets aphrodisiaques des mouches cantharides. Concomitante à l'événement, la réécriture de celui-ci par les Mémoires secrets, une affaire de mœurs scabreuses devient une orgie effroyable. Tous ceux qui avaient mangé des pastilles à la cantharide, brûlant d'une ardeur impudique, se sont livrés à tous les excès auxquels porte la fureur la plus amoureuse. Le bal a dégénéré en une de ces assemblées licencieuses renommées parmi les Romains. Les Mémoires secrets ne sont pas avares de fausses nouvelles, largement diffusées par et à partir de Londres, où ils sont prétendument publiés. Dès 1768, à propos de l'affaire d'Arcueil, Madame du Deffand avait alerté l'un des piliers de la scène politico-littéraire londonienne, Horace Walpole, sur les exécrables actions de Sade. Le goût que cette nation a pour nos ouvrages, et surtout pour ceux où une partie de la nation maltraite l'autre et s'en moque. Mémoires secrets, 20 septembre 1772, ne devait pas se démentir. La malédiction de Sade libertin serait ainsi d'avoir attiré et attisé l'attention de Londres, plaque tournante des échanges littéraires européens, au moins autant que celle des services de police de la lieutenance générale de Paris. En 1778, Sade sort innocenté, ou à peu près, du procès de Marseille. Mais grâce à sa belle-mère, Madame de Montreuil, une lettre de cachet le retient prisonnier d'abord à Vincennes, puis à partir de 1784 à la Bastille. Grâce, puisque sans la Bastille, le comte de Sade fut-il jamais devenu l'écrivain marquis de Sade? C'est le surlendemain où Sade est, par décision de justice, dépossédé de la gestion de ses biens, qu'il entreprend d'écrire le conte Les infortunes de la vertu. La première version de Justine ou les malheurs de la vertu. Publié en 1791, premier roman clandestin de Sade rendu à la liberté par la Révolution, Justine atteste l'existence d'une liberté d'expression que Robespierre, en cette même année, refuse de voir limitée par le respect des bonnes mœurs. Les 6 ou 7 éditions de l'ouvrage circuleront sous le manteau dans toute l'Europe et le succès est prodigieux et ne se démentira pas même après la parution en 1797 en Hollande.
de ce qu'il est convenu de considérer comme l'édition in extenso de Justine. La nouvelle Justine, 4 volumes ornés d'un frontispice et de 40 sujets gravés avec soin, suivi des 6 volumes de l'histoire de Juliette, sa sœur, illustrés de 60 gravures, la plus grande entreprise d'édition clandestine pornographique jamais conçue, selon Jean-Jacques Pauvert. Justine dresse l'acte de baptême littéraire de Sade, auteur. Dès 1795, la philosophie dans le boudoir est publiée non pas à Londres, mais à Paris, avec la mention « ouvrage posthume de l'auteur de Justine ». Or, Sade a toujours farouchement nié être l'auteur des Justines. C'est pourtant avec Justine qu'il entre en tant qu'écrivain dans le panthéon de l'enfer du XIXe siècle. Le 30 novembre 1818, Thomas Moore note dans le journal qu'il rédige en anglais « Il existe actuellement une société des débauches à Paris fondée sur les principes exposés dans Justine, qu'on appelle sadisme. » Dans un article appelé « Un grand et durable retentissement » publié dans la Revue de Paris en 1834 sous le titre « Le Marquis de Sade », Jules Janin fait de Justine le livre qui rend épileptique et débile un malheureux jeune homme ayant eu l'audace d'emprunter dans la bibliothèque de son oncle curé ce dépôt de la confession sous cachet de cire. Le mot « sadisme » n'apparaît pas dans l'article de Janin. Révisant la 8e édition, celle de 1836, du Dictionnaire universel de la langue française de Boist, Charles Nodier, bibliothécaire à l'Arsenal et académicien de fraîche date, lui ajoute un nombre considérable de mots, dont sadisme, suivi de cette définition, une aberration épouvantable de la débauche, système monstrueux et antisocial qui révolte la nature. Le sadisme a pour origine de Sade non propre. La néologie est, selon Nodier, l'art de créer des mots nouveaux qui fixent l'attention du lecteur en lui présentant des idées nouvelles, nouvellement exprimées par un mot qui les rend plus frappantes, plus retenables. De fait, privé du texte d'une œuvre interdite de publication à la mort de Sade, 1814, et ce, jusqu'en 1957, d'un visage et d'un corps dont les représentations picturales ne nous sont pas parvenues, la postérité retiendra Sade par le sadisme. Et peut-être surtout le sadisme de Sade, la perversion qui, selon Jean Paulhan, lui était la plus étrangère. Je ne sais si Sade était sadique. Les procès n'apportent pas là-dessus de grande lumière. Dans l'affaire que nous connaissons le mieux, le procès de Marseille, Sade se montre masochiste, c'est tout le contraire. La première apparition du mot sadisme dans la langue française en 1836 donc est suivie de la mention peu usitée. Le mot a vocation à ne pas l'être. Si la biographie de Sade figure dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, 1864-1876, sadisme, lui, n'y apparaît pas. Mal exclusivement français, sadisme a vocation à le rester. Pour se banaliser, le nom commun devra se faire adjectif, permettant de qualifier une manière d'être qui ne soit pas l'apanage du seul marquis de Sade. Autrement dit, c'est à sadique que sadisme doit son usage courant. Avant que la clinique ne s'approprie le mot, Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing paraît en 1866. Un demi-siècle avant que la psychanalyse ne l'universalise en tant que perversion, Sigmund Freud, 3 essais sur la théorie de la sexualité, 1905, la littérature, dès 1862, promeut et légitime la transformation de la trace la plus visible de Sade, son nom propre, en un adjectif. Un jeu de mots inspiré par un tissu de légende a enfermé Sade dans un carcan d'infamie. De cette prison-là, Sade a-t-il jamais été libéré? Surgi dans une période de réaction, le mot sadique ne contribue peut-être pas tant au progrès de la science qu'il ne sert une stratégie littéraire, la critique de la modernité. J'oserais affirmer, sans crainte d'être démenti, que Byron et Sade
ont peut-être été les deux plus grands inspirateurs de nos modernes, l'un affiché et visible, l'autre clandestin, pas trop clandestin. En lisant certains de nos romanciers en vogue, ne perdez jamais cette dernière clé, écrit Sainte-Beuve dans la Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1843. Dans La Faustin, 1882, un personnage, cette fois George Selwyn, est expressément désigné comme sadique. Or, Edmond de Goncourt ne fait pas mystère que George Selwyn est inspiré par un collectionneur anglais de livres érotiques, Hankey, et par le poète anglais Algernon Charles Swinburne, 1837-1909. Si l'œuvre de Swinburne, alors non traduite, est ignorée du grand public français, en revanche, sa mauvaise réputation, grâce à Maupassant, court les salons parisiens. L'anglais d'Étretat défraie la chronique littéraire-mondaine entre 1875 et 1882. Rapport sexuel avec un singe, visionnage de photographies pornographiques en suçant le doigt d'une main empaillée, consommation de jeunes domestiques anglais expédiés d'Angleterre, rien ne manquera à Villiers de l'Isle-Adam dans une de ses histoires insolites, 1888, pour incarner en Algernon Charles Swinburne le sadisme anglais. Dénoncé et chanté comme son archétype, Swinburne ne parviendra toutefois pas à imposer le mot sadisme en anglais. Ce n'est qu'en 1897, par le biais de la médecine légale, que les Anglais deviendront à leur tour victimes de cette maladie importée de France, le sadisme, qui les pousse à commettre des crimes jusqu'alors inconnus. Par exemple, et à l'exemple de Swinburne, se déclarer athée et républicain.